Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez court, mais vraiment dense. Oui, C'est une sorte de bilan de fin d'année publié par le collectif Voix libérée. tout à fait. Et ce n'est pas un article de presse, c'est important de le dire, c'est bien plus intime. Exactement. C'est une réflexion sur comment, après la souffrance, on passe à l'action. Le texte a une phrase clé qui m'a marqué, c'est le passage « de la parole aux actes, de l'invisible au visible ». Et c'est là que tout se joue. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment ce passage à l'acte est pensé, structuré. Il y a une stratégie, c'est ça. Bah oui, clairement. Le texte nous montre 3 étapes très précises. Une étape judiciaire d'abord, ensuite une étape mémorielle, très physique, et enfin une dernière étape plus collective, presque spirituelle. Et chaque acte n'est pas une solution miracle. Non, et ils sont très lucides là-dessus. Chaque geste ne prétend pas tout réparer, mais je cite « ouvrir une brèche ». C'est cette modestie qui rend la démarche si puissante. Alors, décortiquons ça. La première étape, la base de tout, j'imagine, la justice. Oui, On parle de la condamnation de Bernard Tartu en mars 2024. c'est ça, par la justice ecclésiale. Et le texte dit que c'est une étape importante, le moment où la vérité est reconnue. Sans ça, rien ne tient en fait. Absolument, c'est le socle. Sans cette reconnaissance formelle, tous les gestes symboliques qui suivent, ils sonneraient un peu creux. D'accord. Donc 1 an plus tard, mars 2025. Deuxième acte, on passe au mémorial. Oui, La pose d'une plaque à la basilique Saint-Martin de Tours. Un geste assez classique, on pourrait se dire. simple, sobre, mais il y a un détail. Ah, le fameux détail, le QR code. Alors là, Un QR code sur une plaque commémorative, dans une basilique. C'est un choc des époques, non ? c'est complètement ça. Et c'est là où, pour moi, c'est brillant. Ils associent la pierre, le symbole de la permanence, de la douleur qui ne s'efface pas. Avec une technologie d'aujourd'hui, le numérique, qui est mouvant, vivant. Exactement. La mémoire n'est plus figée. Le QR code renvoie vers un site, mémoire et pardon, église37.org, qu'ils décrivent comme une parole vivante, une mémoire en construction. C'est une invitation à continuer de comprendre. La mémoire respire. C'est très fort. Et on arrive au troisième acte. En octobre 2025, c'est un chant. « Hear, O Lord » à Notre-Dame de Paris. Oui. C'est un geste magnifique, très symbolique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça soit perçu comme une façon d'effacer l'ardoise un peu vite ? Un pardon qui minimiserait les faits ? C'est une excellente question. Et le texte l'anticipe totalement. Il précise bien, et c'est crucial, que ce chant n'effaçait rien. Son but est ailleurs alors. Complètement. Ce n'est pas un acte de pardon, ni d'oubli, c'est un acte de résilience pure. C'est une affirmation que des voix blessées pouvaient encore porter une prière. Il s'agit de se réapproprier un lieu, une voix, De rester humain. de rester debout, ensemble. C'est ça l'idée. Donc, si on résume ce parcours, on part du judiciaire, presque administratif, on ancre ça dans la pierre, avec cette touche de modernité, et on finit sur quelque chose d'immatériel, d'humain, un chant. C'est une progression fascinante de l'institutionnel vers l'intime. Et le texte en tire des leçons très fortes. Il dit « Parler ne rend pas plus faible, et la dignité ne se négocie pas. Tout à fait. Et en faisant ça, il opère un renversement de perspective. Le projecteur n'est plus seulement sur ce qui a été brisé, » mais sur ce qui tient encore debout. exactement, sur ce qui, contre toute attente, continue de vivre. On passe du statut de victime à celui de survivant. Un survivant qui porte une mémoire, mais une mémoire active. Le message final s'adresse d'ailleurs à ceux qui hésitent encore. Vous n'êtes pas seul, votre parole a sa place. C'est une main tendue. Et ça nous laisse avec une question pour la suite. Le collectif parle de faire trace et de porter la voix. Mais une fois que ces premiers gestes forts ont été posés, la justice, la pierre, le chant, comment on fait vivre cette mémoire ? Qu'est-ce qui assure sa pérennité ? Au-delà de la pierre et du numérique. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.